Bonjour, bienvenue dans votre cours autotraitement, c'est-à-dire qu'en fait on va travailler sur la respiration, le soulagement du dos et on va laisser de l'espace à bébé et on va essayer de se relaxer en même temps et on va surtout travailler la mobilité aussi. Ce cours, vous pouvez le faire aussi au deuxième trimestre, mais c'est vraiment plus pour le troisième trimestre. Tout dépend des personnes. Pour cela, vous avez besoin juste d'un coussin d'allaitement. Si vous n'avez pas de coussin d'allaitement, vous prenez 3 coussins. Un que vous mettrez en dessous des fessiers et un en dessous du genou droit et un en dessous du genou gauche. Je vous souhaite un excellent cours. C'est parti. Alors, n'oubliez pas, quand vous descendez sur votre tapis, assise ou allongée, vous faites attention, vous faites comme je vous ai montré dans les précédentes vidéos. Je mets une jambe devant, je suis à la maison, donc si j'ai besoin de me tenir, je n'hésite pas, d'accord? Je descends en position de fente tranquillement, je prends le temps de venir m'installer et je viens ici sur les mains. Ensuite, je vais venir m'installer sur mon coussin d'allaitement et je vais ici poser mes fesses. Voilà. Donc, je viens m'asseoir dessus pour éviter une lordose, une cambrure du bassin. Je relâche mes genoux, mes hanches, mais surtout, je mets bien mes genoux au-dessus du coussin. Ça, c'est très important. Si vous n'en avez pas de coussin d'allaitement, comme je dis, un gros coussin derrière, en dessous des fessiers, et un en dessous du genou droit et du genou gauche. Ne jamais laisser les genoux à vide comme ça. Vous mettez beaucoup trop de tension dans les ligaments. Et toute la partie de la symphyse pubienne, etc. Donc, tout simplement, on va faire un dos creux et un dos rond. Mais vous allez voir que sur ce dos creux et dos rond, ça ne va pas être le bas qui va bouger forcément, mais plus le haut qui va travailler, non pas le bas. Pour commencer, vous allez mettre vos pouces et les doigts, alors doigt à l'extérieur du coussin et le pouce proche ici des fessiers. Vous allez rapprocher ici vos coudes derrière et on va faire une inspiration et une expiration. Donc là, je vais souffler, je vide l'air. Donc je rentre le ventre. Et en inspirant par le nez, je vais pousser sur mes bras, resserrer mes coudes. On y va ensemble. J'inspire. Je resserre mes coudes. Je m'auto-grandis. J'ouvre la poitrine. Je gonfle le ventre. Je souffle. Je relâche. On va faire ça plusieurs fois, sauf que là, vous avez vu, j'avais un peu la tête vers l'avant. Là, je vais vous demander de rentrer un peu le menton, d'accord? Et de vous détendre au niveau des épaules. On va resserrer les muscles du dos entre les omoplates. C'est parti, on inspire. On pose sur le coussin, on serre les omoplates. J'inspire, j'inspire, je souffle. Et je relâche. Encore, j'inspire. Je pose sur mon coussin. Je souffle. Je relâche. Continuez pendant que je vous parle, pendant l'exercice. On va faire la même chose, sauf qu'on va rester en haut, c'est-à-dire en pression et en contraction, et on va faire 2 inspirations et expirations en gardant la même position. On y va. J'inspire. Je pousse. Je serre mes coudes. Je fais une petite rétroversion du bassin. Je souffle et je reste. Je réinspire. Je souffle. Et je relâche. Très bien. Là maintenant, on va soulager la partie du haut du dos. On va mettre les bras comme ceci. Vous allez mettre les mains au niveau des épaules, comme ça, et tourner les paumes de main vers l'extérieur. Ok, je vais vous demander d'être consciente de travailler sur la mobilité de vos épaules. D'accord? Ce n'est pas le dos qui va faire le rond. On va faire un dos creux et un dos rond. Donc, je vais en inspirant monter les bras. Je vais ouvrir ma cage thoracique. Donc, j'inspire. Je souffle. Et en soufflant, je pousse mes épaules vers l'avant. Je rentre un peu la tête. Et j'arrondis le haut du dos. Pas le dos avachi comme ça.
Je reste droite et j'inspire, je m'auto-grandis et je souffle. Je fais glisser, je projette les épaules vers l'avant. J'inspire, je recule mes épaules, je fais un dos creux. Je redresse mes omoplates, je monte ici les bras, j'ouvre et je souffle. J'avance les épaules. Encore. Je recule mes épaules, je souffle. J'avance et je pousse les omoplates vers l'avant. Encore. Faites ça plusieurs fois encore. Je projette vers l'avant, je relâche bien mes épaules, ma nuque. Je redresse, je n'hésite pas à monter et à souffler. Poussez vers l'avant. Encore 3 fois. On ouvre, on laisse de la place à bébé, on souffle, on projette les épaules vers l'avant. Ne restez pas en apnée. Soyez fluide au niveau de la respiration. Encore une fois. On ouvre bien et on souffle. Très bien. Et on relâche. Une inspiration, on gonfle la poitrine, on baisse les épaules, sans cambrer, et on souffle. Alors là, on va faire un peu de rétroversion et d'antéversion du bassin. Ça veut dire qu'on va basculer en fait le bassin vers l'avant et vers l'arrière. Donc, vous allez mettre les mains comme ceci sur les côtés, là où vous êtes à l'aise, d'accord? Pas de pression, où vous tenez. Si vous avez besoin de vous tenir sur les bouts des doigts au sol, vous pouvez, d'accord? Donc, vous gardez en fait les coussins en dessous de vos genoux. Moi, je vais un petit peu écarter, car là, je ne suis plus enceinte. Donc, je mets les mains ici et je vais faire une antéversion. Donc, j'inspire à l'antéversion. Je cambre un peu le dos tout en m'auto-grandissant et en soufflant, je bascule le bassin vers l'avant, je souffle. Je vais refaire encore une fois et on va faire ça plusieurs fois. J'inspire, je me grandis et je souffle et je rentre le bassin en serrant le pubis, en serrant le périnée. Encore une inspire. Prenez une grande inspiration. Soufflez, serrez le périnée. Basculez le bassin. Doucement. Encore. 3 fois. Inspiration, je me grandis. Je souffle. Je baisse le coccyx dans le sol. J'inspire. Je souffle. Ressentez bien la mobilité de votre bassin. Travaillez. Encore une fois. Et on relâche. Très bien. Vous allez monter le bras. Inspirez, auto-grandissez-vous et soufflez, relâchez. L'autre côté. Grandissez-vous. Soufflez, relâchez encore une fois de l'autre côté. Montez le bras, soufflez. Inspirez en montant le bras. Soufflez. Et relâchez. Très bien. On passe à l'autre exercice. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on va travailler un dos creux, dos rond. À 4 pattes, je vais vous expliquer. Venez déjà sur vos genoux et sur les bras. On le fait ensemble. Prenez le temps. Je me décale ici. Je n'hésite pas à prendre mon temps pour me déplacer. Je mets mon coussin d'allaitement à côté. On ne sait jamais. Très bien. Et là, on va venir ici à 4 pattes. Alors, sur
ce dos rond et sur ce dos creux, je vais vous demander d'être vraiment très consciente de votre posture. Premièrement, vous êtes à quatre pattes. Vous allez reculer les hanches légèrement plus loin que les genoux. Vous ne mettez pas vos hanches au-dessus des genoux. Au contraire, vous les mettez vers l'arrière pour essayer de garder quand même de ne pas trop creuser le dos. Car avec le poids du bébé, ça ne fait pas vraiment du bien au niveau des lombaires de trop creuser. On va éviter de tasser, mais plus d'espacer et d'agrandir. Donc les mains, c'est pareil. Vous les mettez ici. Vous avez les mains à plat. Hop, vous allez crocheter comme les griffes d'un chat. Je croche le sol. Voilà. Je croche le sol avec mes doigts. Et vous voyez, ici, on a tendance à plus allonger que ici à creuser. D'accord? Donc, je mets les fesses vers l'arrière. En inspirant, vous allez grandir toute la face antérieure de votre corps et relever un peu la tête. Je vous montre. J'inspire. Je pousse sur mes griffes pour écarter ma poitrine. Vous voyez, je ne cambre pas vraiment, je vais vers l'arrière et en soufflant, je rentre la nuque, j'écarte les omoplates et là je pousse un peu vers l'arrière et vers le ciel. Je refais encore une fois. J'inspire, je tire et je souffle et je rentre le coccyx vers le sol et je pousse un peu vers l'arrière. On le fait ensemble, c'est parti. On y va pour 8 fois. Poussez les fesses et soufflez. Poussez vos omoplates et inspirez, allez à votre rythme. Je soulève la tête légèrement, je souffle, je pousse, ressentez la mobilité de votre colonne. Je pose bien le dos de mes pieds sur le sol. Repoussez bien les mains dans le sol. Inspirez. Arrondissez un peu le dos. Poussez vers le ciel. Inspirez. Rentrez bien le nuque. Encore une dernière fois. On inspire, on souffle. Très bien. Là, tout doucement, vous allez reculer un peu les fessiers, les écarter plutôt, les genoux, pardon. Oh là là, j'ai trop fait d'inspiration, d'expiration. Et là, tout doucement, vous allez pousser les fesses vers l'arrière. Bien évidemment, vous faites attention à la place que vous avez. Donc, les genoux, tout dépend de la taille de votre ventre. Vous pouvez un peu plus serrer, mais normalement, au troisième trimestre, on écarte bien. Aucune pression ici et au niveau de l'aine. N'hésitez pas à écarter vos genoux, d'accord? Vous mettez bien loin les bras. Et là, vous poussez les fesses vers l'arrière. Relâchez votre tête. Une grande inspiration, on écarte les omoplates en inspirant et en soufflant, on relâche. Encore 4 fois. J'inspire, je souffle et en soufflant, vous poussez bien les fessiers. Vers l'arrière, j'inspire. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez poser les coudes. Et relâche. Très bien. Ramenez un bras après l'autre tout doucement. Et là, vous allez revenir un petit peu donc à 4 pattes et vous déroulez les épaules vers l'arrière. J'inspire, je souffle. Que le haut, vous bougez que le haut, ce sont les épaules qui bougent. Enfin, c'est le tronc qui bouge. J'inspire, je souffle.
J'inspire, je repousse, je relâche la poitrine dans le sol et je pose sur mes bras l'inverse. Hop. J'inspire, je souffle, je pousse, hop. Je descends la cage thoracique et je repousse. J'inspire et je repousse. Et je relâche. Très bien. C'est bien les fesses vers l'arrière. Et venez ici sur les genoux si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas venir sur les genoux, tout simplement, vous vous asseyez sur les fessiers. D'accord? Vous allez poser ici la main au sol et inspirer. Et relâchez. Grandissez-vous. Regardez votre belle main. Laissez respirer bébé aussi et soufflez. Cette fois-ci, on va mettre le bras vers l'avant. On le lève vers l'avant, comme de main vers soi. J'ouvre ma cage thoracique, j'évite de cambrer et je souffle. Si je cambre trop, je n'oublie pas de faire une petite rétroversion du bassin. J'inspire et je souffle. Très bien. Le dernier moment, ça va être de la relaxation. Donc, je vais vous demander de prendre votre coussin, de mettre le coussin d'alignement comme ceci. Vous allez venir vous allonger tranquillement. Alors, effectivement, quand on est enceinte, on n'oublie pas. On vient ici se poser tranquillement. Là, je m'aide de mes pieds pour pouvoir pousser mon bassin. D'accord? Ensuite, je vais venir mettre ma tête et mon coussin, en fait, en dessous pratiquement de mes aisselles. Je me laisse porter. Alors, si vous avez la possibilité de tendre les jambes, vous pouvez, mais je préfère que vous les gardiez fléchis. Là, vous plaquez bien le dos. Vous inspirez. Vous soufflez. On va faire 5 inspirations. Je gonfle la poitrine, je relâche mes épaules et je souffle. Je serre le périnée en soufflant. Je relâche ma nuque. Très bien. Encore une fois comme ça. La poitrine et je souffle. Très bien. Maintenant, vous allez mettre une main en bas du ventre, au-dessus du pubis, et la main au-dessus du ventre. Installez-vous bien. Voilà. Et là, on inspire. Je gonfle mon ventre, ma cage thoracique se gonfle. Je souffle. Je relâche, je me détends complètement. Encore. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche et je serre le périnée en soufflant par la bouche. Encore 3 fois. On inspire et on souffle. Encore 2 fois. Cette fois-ci, pour la dernière expiration, vous allez souffler comme si vous allez souffler dans une paille. On inspire et soufflez le plus longtemps possible. Et inspirez normalement. Le fait de faire la respiration avec la paille va vraiment vous permettre de vous détendre et surtout de contrôler votre souffle, ce qui permettra d'ailleurs un meilleur accouchement. C'est très conseillé. Vous pouvez aussi le travailler avec votre sage-femme. On le fait une dernière fois. Vous pouvez inspirer aussi par le ventre et quand vous ne pouvez plus inspirer par le ventre, vous gonflez la cage thoracique. On le fait ensemble. Relâchez surtout bien votre tête et vos épaules. Ne vous crispez surtout pas. J'inspire par le nez, je gonfle mon ventre.
Je prends la respiration ici. J'inspire et là, je contrôle mon souffle. Et on reprend l'inspiration normale. Si vous voulez rester comme ça quelques instants, vous pouvez. Ce que je vous recommande éventuellement, c'est aussi de mettre les jambes, de mettre un coussin en dessous de vos cuisses, de vos jambes, ou alors de les mettre sur un canapé ou sur une chaise pour la prochaine séance que vous allez faire celle-ci. Vous pouvez mettre les pieds comme ça sur le canapé ou une chaise ou le Swiss ball, mais bon, c'est un peu déstabilisant. Essayez d'avoir quelque chose de stable. Au moins, vous êtes bien relâché et ça permet aussi de faire circuler le sang. Voilà. J'espère que ça vous a fait du bien cette séance. N'hésitez pas à la faire le plus possible pendant le 3e trimestre. Même si vous avez besoin de le faire 3 fois par semaine, ben faites-le 3 fois par semaine. Complétez aussi des autres séances que vous avez. Je vous souhaite une excellente journée ou nuit. Au revoir.